Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors je voulais vous faire un petit épisode sur Maya Bay, étant donné que j'en reviens et il fallait absolument que je vous fasse un épisode là-dessus. Donc en gros j'ai été contacté par un journaliste de TF1 qui voulait faire des plans, des recherches sur la préservation de la baie, des requins et du corail, etc. Donc avant-hier, on s'est rendu sur Maya Bay très très tôt le matin, avant qu'il y ait qui que ce soit, et on a pu avoir des plans magnifiques. Sans vous mentir, je suis resté bouche bée devant ce spectacle. Pour avoir été à Koh Phi Phi longtemps, comme je vous ai dit, j'ai fait des tours en bateau, j'ai fait plein de trucs à Koh Phi Phi. Maya Bay, je l'ai vu un peu sous toutes ses formes. Et c'est vrai que avant que la baie soit fermée à la nage, la baie c'était juste des bateaux, des gens qui marchent sur les coraux qui sont déjà tous éclatés, de l'eau pas claire puisque tout le monde remue un peu les sédiments et le sable fin. Euh, Allez, peut-être une fois sur 5 ou 6, on pouvait voir un bébé requin qui s'était perdu. Voilà, c'était un peu l'anarchie finalement avant que la baie soit complètement fermée au bateau et à la baignade. Et c'est vrai que le fait qu'ils aient fait un ponton à l'arrière, bon, ils ont un peu agrandi le ponton, mais ça limite quand même les arrivées et les entrées sur l'île. Ça veut pas dire qu'il y a beaucoup moins de monde qu'avant, c'est pas vrai. Il y a encore énormément de visites. Par exemple, avant-hier, je crois que c'était 4000 et quelques visiteurs. Donc, alors qu'il n'y a pas énormément de tourisme en ce moment en Thaïlande, ça reste quand même un très gros chiffre. Donc, je suis arrivé sur place et j'ai pu observer la baie. Donc, au lever du matin, elle est encore dans l'ombre, c'est-à-dire que le soleil n'est pas encore levé complètement, donc elle profite de l'ombre des falaises. Et vous pouvez observer, sans vous mentir, 40, 50 requins de plus d'1 mètre qui sont là dans 10 centimètres d'eau, en train de se balader. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable. Donc, le reportage portait sur, comme je vous disais, les chercheurs qui font les analyses, etc. Donc, qui ont pu mettre un appareil spécial dans l'eau. Vous avez un appât pour les requins et une caméra et une tige qui permet d'évaluer la taille des requins et à peu près la population. Ensuite, ils ont fait aussi des prises de vue en drone pour voir les plus gros spécimens qui s'approchent pas de la plage. Donc effectivement, il y en a beaucoup dans la baie. Sincèrement, peu importe à l'heure à laquelle vous venez, si vous faites attention 5-10 minutes, vous pouvez voir un bébé, c'est quasiment sûr à 100%. Mais si vous voulez le meilleur conseil, c'est de venir le matin. Alors, si vous vous dites, ouais, je vais être le premier sur l'île et tout, à 7 heures, il y a déjà 8 bateaux qui attendent et c'est la cohue. On va pas se mentir, tout le monde veut être le premier sur l'île en pensant que, enfin voilà, je vais être tout seul, je vais être tout seul. C'est pas forcément possible. Ça sert à rien de se précipiter et d'attendre au port bêtement que le pont se baisse. Je vous conseille plus de vous y rendre vers 7h30, 8 heures. Quand cette première partie de la cohue est partie et que les plus gros des tours compagnie sont pas encore arrivés. Vous avez un battement entre 7h30 et 8h30 où c'est quand même calme et ça profite encore de l'ombre. Donc vous êtes sûr de pouvoir observer pas les 50 qu'il y a à 6 heures du matin, c'est sûr, puisque dès qu'il y a des gens qui arrivent, ça les fait fuir. Mais au moins une dizaine qui tournent et de bonne taille, des beaux spécimens. En fait, si vous voulez, les requins à pointe noire, ils vont préférer l'ombre, ils vont préférer là où il n'y a pas trop d'eau, en fait. Mais là où ils ne sont pas dérangés. Toutes les zones où il y a trop de gens qui sont en snorkeling, etc., si vous voulez voir le requin, écartez-vous des groupes. Mettez-vous près des falaises où il y a de l'ombre et il n'y a pas beaucoup d'eau. Essayez d'être statique, de ne pas trop vous déplacer, de bien observer autour de vous. Et à un moment donné, vous allez le voir passer. Personne d'autre que vous le verra parce qu'ils sont très craintifs. Ils ont une couleur qui se confond un peu quand l'eau est un peu bleu. Quand l'eau est un peu, la visibilité est pas très bonne. C'est vrai que leur peau permet de se confondre vraiment avec
bah, le décor entre guillemets. Donc il faut vraiment être attentif, il faut être patient et essayer voilà, de calmement s'éloigner des gens et de profiter des petites zones d'ombre, comme je vous dis. Voilà. Bon, en tout cas, je voulais vous en parler avec donc. Je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais c'est pas grave, je vais en remettre une couche. Donc le petit ranger qui est sur place, Anan Bulsoleiman, qu'on appelle Bao, donc Pibao, et le gardien de la plage. Donc je pense que si vous êtes venu, vous l'avez certainement entendu déjà parler dans son haut-parleur, demander aux gens de ne pas aller profondément dans l'eau, d'expliquer, voilà, de dire par exemple Namaste, Namaste, don't go to the deep water, thank you. Voilà, donc je le connais bien maintenant, Pibao, c'est comme un grand frère. Donc j'ai fait une petite interview de lui que je suis en train de monter. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube si vous voulez voir le petit interview de Bao. Et ouais, et avec lui, on a eu la chance à marée basse d'aller un peu observer l'état des coraux. Et, euh, Ça m'a donné envie de pleurer. Ça m'a donné envie de pleurer parce que tout était mort en fait. Tout était mort, recouvert de sédiments, recouvert de sable. Et c'est vrai que ça fait 5 ans que c'est fermé et l'évolution était, malgré le fait que l'eau était belle, les requins revenaient, il y avait de la vie effectivement, mais les coraux restaient quand même discrets. Et là, on a vu des couleurs pourpres magnifiques, du marron, du vert. En fait, toute la partie des coraux qui sont morts, qui se fait nettoyer donc par les concombres de mer, par les crabes, les poissons qui sont là, et tout l'écosystème qui vit plus ou moins en paix sans être trop impacté par le tourisme et les produits chimiques qu'il peut y avoir sur leur peau quand ils vont dans l'eau. Ça a permis de nettoyer justement ces coraux morts. Ces coraux morts nettoyés, paf, les polypes sont revenus, les algues sont revenues et le corail repousse. Le corail reprend des couleurs, mais des couleurs magnifiques. Si vous allez sur mon Instagram, vous pouvez voir la vidéo où on voit les bébés requins, les petits bébés stingrays et les boulders, les coraux marrons qui sont en train de repousser dans la baie. C'est juste magnifique. Vous pouvez voir aussi, il y a plein de concombres. C'est un succès. Un succès. Oui, il y a des gens qui diront, mais peu importe. Peu importe ce que peuvent penser les gens sur les décisions qui ont été prises par le National Park à Maya Bay. Aujourd'hui, on a la preuve que ça marche, qu'on doit se tenir à ça. Cette baie doit rester fermée à la baignade, cette baie doit rester protégée à tout prix pour pouvoir enfin laisser la nature assez d'espace pour qu'elle puisse perdurer. Il en va de l'avenir de notre monde, il en va de l'avenir pour nos enfants, nos futures générations. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des endroits où j'ai la chance de pouvoir aller plonger ou faire du snorkeling, du freedive. Les coraux sont magnifiques, l'endroit est intouché, etc. C'est vraiment une chance. C'est très peu d'endroits. Aujourd'hui, très peu d'endroits. Même pas 5% des endroits où il n'y a vraiment aucun dégât. 5%, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le reste, partout où on va, quoi qu'il arrive, c'est des dégâts dus à la chaleur, la montée de la chaleur dans les eaux, le manque de variété dans les écosystèmes, donc la disparition de certains poissons, certains requins, etc. Tout ça, ça crée vraiment des dérèglements qui sont catastrophiques. La sédimentation, c'est catastrophique. Il faut absolument qu'on fasse attention à ce qu'on rejette dans nos rivières. Il faut absolument repenser toute la façon dont on pourrit les océans qui nous nourrissent. Parce que le poisson, c'est très bon à manger, sauf quand c'est contaminé aux pesticides, aux métaux lourds, etc. Donc c'est vrai que bien réfléchir, protéger des zones, quitte à ne plus laisser personne faire quoi que ce soit, c'est dur à accepter, mais il y aura toujours des endroits où vous pourrez vous baigner.
Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on arrive à régler tous les problèmes, oui, demain on pourra retourner dans l'eau, même un endroit comme Maya Bay, on pourra le rouvrir. Mais est-ce que tout le monde sera assez responsable pour faire attention, ne jamais marcher sur les coraux, ne jamais mettre de crème solaire avant de se baigner, favoriser plutôt des vêtements de nage pour se baigner, favoriser des heures où il n'y a pas trop de soleil pour ne pas être brûlé par le soleil. Enfin, revoir notre façon de faire, arrêter de tout adapter à nos besoins et plutôt s'adapter à la nature. Là, je cite Guillaume de Green Guardian. Voilà. Mais vraiment, ouais, c'est impressionnant de voir le résultat positif. Vraiment. Le travail qui a été fait, oui, il n'est pas parfait, oui, il y a encore des choses à voir, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais dans ce cas-là, vous avez qu'à fermer complètement l'île. Pourquoi? Pour pas pouvoir profiter de ça. Il faut pas oublier une chose, le National Park de Maya Bay reçoit le plus d'argent en Thaïlande, ce qui permet de financer les National Parks qui ne reçoivent absolument rien. Maintenant, on va pas refaire le monde. Je dis pas que tout l'argent qui arrive dans le National Park est correctement distribué. La preuve, les rangers, ils sont pas assez payés, ils ont pas de sécurité sociale, ils ont pas de, comment dire, ils doivent payer leur équipement eux-mêmes. Enfin, ils ont des moyens limités alors qu'ils devraient être mis beaucoup plus en avant. Donc on va pas discuter de la redistribution parce que comme partout dans le monde, comme n'importe quelle taxe, etc., la redistribution se fait mal et se fait pas correctement. Mais en dehors de ça, oui, franchement, vous avez l'occasion de venir en Thaïlande, on peut vous dire ce que vous voulez, vous avez pu entendre ce que vous voulez de Koh Phi Phi. Si vous venez à Maya Bay, surtout dans une période pas trop touristique, mai-juin, avant 9h du matin, vous verrez vraiment les résultats d'un travail de conservation sans contrepartie. Personne ne peut rentrer dans la baie, personne ne peut se baigner dans la baie. Même les rangers qui pourraient, une fois que c'est fermé, ils pourraient aller se baigner, faire du snorkeling, pourraient aller... Et non, même les rangers ne vont pas se baigner dans la baie. Et je vous le garantis, parce que eux partent du principe que s'ils y vont, ne serait-ce que... Ah, c'est pas juste. C'est pas juste pour les autres. Malgré le fait qu'ils mettent pas de crème solaire, etc., et qu'ils feront attention aux coraux, etc., ils ont fermé à la baignade, c'est fermé à la baignade. Voilà. Donc, quand l'île est fermée, les rangers, s'ils veulent se baigner, ils vont du côté du port, le ponton de l'Osama. Et en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils amassent des palmes et ils essayent de nettoyer un peu ce qui est tombé par terre, en espérant récupérer des choses de valeur, voilà, qui pourra toujours arrondir leur fin de mois. On va pas se mentir. Mais voilà. Mais vraiment, je vous le conseille. Koh Phi Phi, c'est... J'en ai fait beaucoup d'épisodes sur Koh Phi Phi. Ça vous a dissuadé ou pas, je sais pas. Moi, j'aime pas les gens qui viennent de Krabi ou Phuket pour visiter Maya Bay parce que c'est des longs trajets en bateau qui consomment beaucoup d'essence, qui polluent beaucoup et qui... Enfin voilà. Moi, je préfère que vous veniez sur l'île de Koh Phi Phi, que vous profitiez plusieurs jours dans un endroit calme de Koh Phi Phi et que un matin, vous alliez à Maya Bay et que vous alliez voir ce résultat du travail de conservation. Et là, on va aller crescendo, c'est-à-dire que plus ça va aller, plus on va pouvoir observer de poissons, d'espèces dans la baie, plus on va pouvoir observer des coraux, même sans aller dans l'eau, à partir de la plage. On commence à bien voir les couleurs marron, quand il y aura plus de coraux un peu vert, violet, on pourra voir aussi les couleurs depuis la plage, puisque l'eau est devenue très très claire. Donc vraiment, je vous le dis, c'est surtout, alors voilà, surtout les gens qui ont visité Maya Bay entre 2010 et 2020, s'il vous plaît, allez revisiter Maya Bay. Et dites-moi ce que vous en pensez. C'est très important. Parce que moi, personnellement, pour avoir tout vu, je me dis ça aurait dû être comme ça depuis le début. Et si même il y a 10 ans, quand je suis arrivé, j'aurais pas pu me baigner dans la baie, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait à cette époque-là, c'était pas grave. Voir tous ces petits bébés requins,
J'ai fait des images incroyables avec la GoPro. Je vais arroser les réseaux sur les jours à venir de belles vidéos, de magnifiques vidéos des requins. Et ouais. Et tout ça pour vous rappeler que dans la vie, pas grand-chose de très important finalement. Mais quand on perd quelque chose, on le récupère rarement. Profitons de ce qu'on n'a pas encore perdu. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.